Alors, shalom à tous, ça fait très longtemps qu'on n'a pas posté ici. Je vous espère bien portant par la grâce de Dieu. J'espère qu'au travers de cette vidéo, Dieu va vous parler autant qu'il m'a parlé au travers de ce thème qui s'intitule « L'histoire se répète ». Ce thème nous a été tiré dans Luc chapitre 5, versets 1er à 7. C'est l'histoire de Pierre et ses compagnons qui ont eu à travailler toute la nuit. Ils étaient pêcheurs, ils ont travaillé toute la nuit sans prendre de poisson. La parole déclare que Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth où se trouvaient Pierre et ses compagnons. Ils étaient en train de laver leurs filets et lorsque le Seigneur se pointe à cet endroit, il trouve deux barques et l'une appartenait à Pierre. Donc il monte sur la barque qui était à Pierre et là il s'est mis à enseigner. Lorsqu'il finit, il va demander plus précisément à Simon, parmi tant de pêcheurs qui étaient présents, c'est à Simon que le Seigneur va demander d'aller jeter le filet. Alors, je vais nous lire l'histoire pour que nous puissions bien comprendre. Je voulais expliquer avec mes mots pour vous permettre de mieux comprendre ce que le Seigneur m'a enseigné par la suite. Nous prenons Luc chapitre 5, versets 1er à 7. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous recevons. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jeterai le filet. » L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Alors, pourquoi l'histoire se répète-t-elle? Parce que tout simplement, nous n'avons pas compris la leçon. Et tant qu'on n'a pas compris la leçon que Dieu voulait que nous puissions tirer, l'histoire continuera de se répéter jusqu'à ce que nous allons comprendre la leçon que Dieu veut que nous puissions tirer de cette histoire. Parce que derrière chaque histoire se cache une mission bien précise. Pierre avait la mission dont nous connaissons tous et nous allons voir plus tard que cette même histoire va se répéter. Bien-aimé, tant que tu n'as pas compris le fond de la pensée de Dieu au travers de l'histoire de ta famille, il fera en sorte qu'elle se répète. Alors la parole dit que toute la nuit, ils ont travaillé sans rien prendre. Retenez-moi cela parce que vous allez comprendre que plus tard, c'est la même chose qui s'est produite. Pierre, étant connaisseur de son domaine, il va dire à Jésus avec tant d'assurance que Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons pas pris de poissons. Parce que les pêcheurs savent très bien que la nuit, ils ont plus la facilité d'attraper les poissons parce qu'il fait sombre et les poissons ont tendance à remonter sur la surface. Quand Pierre dit que, mais sur ta parole, il se dédouane complètement de la responsabilité de ce qui va se passer. Or, ce que le Seigneur essayait de faire, c'est révéler à Pierre la mission qu'il a pour lui. Ce que Jésus voulait, ce n'était pas le poisson, mais Jésus voulait attirer l'attention de Pierre. Et pour cela, il n'a qu'à utiliser le domaine de son travail, qui est la pêche, pour lui faire comprendre quelle était sa véritable mission sur la terre. Mais malheureusement, Pierre n'avait pas compris. Et c'est pareil pour beaucoup. Lorsque le Seigneur s'approche de nous, on a tendance à fermer les yeux sur ce qu'il attend réellement de nous. Bien-aimé, lorsque le Seigneur s'approche de toi, c'est pour une mission spécifique. Et si tu ne comprends pas le but de sa venue, tu échoueras à plusieurs reprises jusqu'à ce que tu comprennes le but de son approche. Pour briser le lien de ta famille, il te faudra d'abord comprendre comment ces liens ont été établis. Et pour cela, il recommencera le même scénario, la même scène, la même histoire, pour t'amener à la compréhension de la véritable source de tout ce mot qui tourmente ta famille. Il va faire en sorte que tu puisses vivre une situation similaire que celle de ta famille, une épreuve similaire, un combat similaire, justement pour te faire prendre conscience de la mission que tu as à faire au sein de ta famille. Car la souffrance de cette épreuve est le prix pour toi de
comprendre ta véritable mission. Après que tout soit fini, Christ va apparaître à ses disciples par la même scène, la même histoire, le même scénario qui s'est déroulé dans Luc chapitre 5 que nous avons lu. Les disciples, ils connaissaient maintenant leur mission, mais ils ne la comprenaient pas encore. De quelle manière ils allaient se lancer dans cette mission? Car il est écrit dans Jean chapitre 20, versets 21 à 22. Jésus leur dit de nouveau que la paix soit avec vous. De la manière dont le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc ils savaient pertinemment quelle était leur mission, mais ils ne la comprenaient pas encore. La parole déclare qu'après leur avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Ici, les disciples avaient reçu le Saint-Esprit, mais n'avaient pas encore reçu la plénitude du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Jésus était encore sur la terre. Pour que le Saint-Esprit travaille pleinement en eux, il fallait que Christ quitte complètement la terre. Actes chapitre 2, verset 4 nous dit: ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et non, ils reçurent le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit. C'est là qu'ils ont été remplis de la plénitude du Saint-Esprit. C'est-à-dire, cette plénitude du Saint-Esprit était la marque, le feu vert pour le début de leur mission. Lorsqu'ils ont été remplis maintenant du Saint-Esprit, c'est là qu'ils sont sortis dehors. Ils ont affronté le monde pour leur prêcher la parole de Dieu. Ils n'avaient plus peur parce que là, le Saint-Esprit les possédait complètement, entièrement. Mais la partie qui me fait complètement du bien, c'est où, dans Jean 21, la parole dit: ils sortirent pour aller pêcher et ils montèrent sur une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Christ voulait Pierre d'abord, pas les autres. C'est d'abord Pierre. Parce que souvenons-nous, il lui a dit: tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tant que Pierre ne comprenait pas cela, Jésus va utiliser la même histoire 3 ans plus tard. Ils vont travailler toute la nuit sans rien prendre. Et c'est là que Jésus va venir. Nous sommes ici à la fin de la mission messianique de Christ. Il a été crucifié, il est mort, ressuscité. Il va leur apparaître et il va leur demander de jeter les filets. La parole dit: ils ne pouvaient pas le retirer car il contenait une si grande quantité de poissons. Dans Luc, ils avaient aussi pris une grande quantité après avoir jeté le filet dans la mer. Après avoir fait cela, le Seigneur va interroger Simon-Pierre. Pourquoi il n'a pas demandé aux autres? Parce que Simon est cette pierre sur laquelle l'église doit être bâtie. Et tant qu'il ne comprend pas cela, le Seigneur il va répéter la même mission jusqu'à ce que Pierre va comprendre. Et lorsqu'il a compris cela, la parole nous dit dans Actes chapitre 2, verset 11, ils se présentèrent et Pierre éleva la voix. Il a commencé à enseigner. Et dans même Actes chapitre 2, verset 41, si je ne me trompe pas, la parole dit: au travers de son discours à lui seul, Pierre, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Il fallait Pierre. Et tant qu'il n'avait pas compris cela, Jésus n'allait pas monter, il allait répéter la même scène, la même histoire, jusqu'à ce que celui-ci allait comprendre que c'est lui qui devait conduire l'église, que c'est sur lui, et lui seul, que Christ a bâti l'église. Et c'est pourquoi, après avoir mangé dans Jean chapitre 21, versets 15 à 17, c'est là qu'il l'interroge et lui dit: m'aimes-tu? Pierre dit: oui, je t'aime, paie mes agneaux. M'aimes-tu? Oui, je t'aime, paie mes brebis. Bien-aimé, tant que tu ne comprends pas la mission que Christ t'a donnée, il fera en sorte que l'histoire se répète. C'est bien de savoir ou connaître sa mission, mais c'est encore mieux de la comprendre. C'est lorsque tu la comprends qu'elle débutera. Et l'histoire changera. La procédure changera. La scène changera. Le récit changera. Et c'est par toi que Dieu veut que l'histoire de ta famille change. C'est par toi que Dieu veut que l'histoire de tes enfants change. Il te demande juste de prêter attention à ce qu'il te dit. Comment il veut que tu puisses débuter cette mission. Et une fois tu comprendras cela, le Seigneur changera la méthode. Que l'Éternel bénisse. Paix et grâce.